5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Exposer les racines de l'anxiété. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà senti ce poids sur votre cœur? Cette inquiétude qui semble ne jamais vous quitter? Dans le silence de nos vies agitées, une voix nous tourmente souvent, celle de l'anxiété. Elle nous parle de nos peurs, de nos doutes, de notre avenir incertain. Mais aujourd'hui, ici, devant le Saint-Sacrement, nous allons trouver la source de la vraie paix. Ensemble, nous allons exposer les racines de cette anxiété et nous laisser guérir par celui qui est le repos de nos âmes. Quelle est l'anxiété que vous déposez aujourd'hui aux pieds de Jésus? Y a-t-il une peur particulière que vous souhaitez lui confier? Partagez dans les commentaires une parole de paix si vous le désirez. Votre témoignage peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où chaque facture était une source de panique. Je calculais sans cesse, perdant le sommeil. Je pensais que tout reposait sur mes propres forces. Puis un jour, dans la prière, j'ai compris que je portais un fardeau qui ne m'appartenait pas. Cette révélation m'a rappelé les paroles du Seigneur dans l'évangile de Matthieu. Ne vous faites donc pas de soucis en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites donc pas de soucis pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 31-34. Ici, Jésus touche l'une des racines les plus profondes de notre anxiété, l'illusion du contrôle. Nous nous inquiétons pour notre avenir matériel. Nous nous épuisons à tout prévoir, tout sécuriser. Et Jésus, avec une infinie tendresse, nous invite à un lâcher-prise radical. Il ne nous dit pas d'être insouciants. Il nous demande de réorienter notre cœur. Notre anxiété naît souvent de cette illusion que nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Mais devant le Saint-Sacrement, nous contemplons celui qui est la providence même. Il nous invite à chercher d'abord son royaume. Cela signifie placer l'amour, la prière et la confiance au centre de notre vie. Alors, le reste trouvera sa juste place. Déposer nos soucis pour le lendemain aux pieds de Jésus, c'est choisir la liberté de vivre aujourd'hui. C'est croire que son amour de Père est plus grand que toutes nos peurs. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi
et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Une de mes amies vivait dans une peur constante. La peur de ne pas être assez bien. La peur du jugement des autres et même du jugement de Dieu. Cette crainte la paralysait. Jusqu'au jour où elle a médité sur cette parole de l'apôtre Jean. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parvenu à la perfection de l'amour. 1 Jean 4, 18. Cette phrase est une clé qui ouvre les prisons de notre âme. Beaucoup de nos anxiétés viennent d'un sentiment d'insécurité. Nous avons peur d'être punis pour nos erreurs. Nous avons peur de ne pas mériter l'amour. Saint Jean nous révèle une vérité bouleversante. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui menace ou qui punit. C'est un amour qui guérit, qui libère, qui bannit la crainte. Devant Jésus Eucharistie, nous sommes face à cet amour parfait. Il est là, vulnérable, dans une simple hostie, non pour nous juger, mais pour se donner à nous. Il ne nous demande pas d'être parfaits pour nous approcher. Il nous offre sa perfection pour guérir notre imperfection. Laissons cet amour parfait nous inonder maintenant. Laissons-le chasser chaque ombre de peur, chaque sentiment d'indignité. Car en lui, nous ne sommes pas des esclaves qui craignent, mais des enfants infiniment aimés. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Pensez aux apôtres dans la barque au milieu de la tempête. Ils étaient terrifiés, submergés par l'anxiété. Et pourtant, Jésus était avec eux, dormant paisiblement. Combien de fois ressemblons-nous à ces apôtres ? Les tempêtes de la vie nous secouent et nous oublions que Jésus est présent. Saint Paul nous donne une feuille de route pour retrouver la paix. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Cette parole est un remède puissant. Saint Paul ne nie pas nos difficultés. Il nous propose une action concrète, transformer notre anxiété en prière. Au lieu de laisser les soucis tourner en boucle dans notre esprit, nous sommes invités à les présenter à Dieu. Avec confiance, comme un enfant parle à son père. Et il ajoute un détail crucial, avec des actions de grâce. Remercier Dieu, même au cœur de l'épreuve, change notre perspective. Cela nous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre. Le résultat n'est pas la disparition magique des problèmes. C'est un don bien plus précieux, la paix de Dieu. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. C'est la paix que nous venons chercher ici, auprès de Jésus. La paix qui garde notre cœur, même quand la mer est déchaînée. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce.
Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai connu un jeune homme brillant, mais rongé par l'anxiété de la performance. Il voulait contrôler son avenir, avoir un plan parfait. Cette quête de contrôle le rendait misérable. Il a trouvé la paix en découvrant la prière simple et confiante d'un psaume. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je ne poursuis pas de grands desseins, ni des merveilles qui me dépassent. Non, mais je tiens mon âme en paix et en silence. Comme un petit enfant contre sa mère, mon âme est en moi comme un petit enfant. Psaume 131, 1 et 2. Ce psaume est le chant de l'âme qui a trouvé le repos. La racine de notre anxiété est souvent notre orgueil. Notre désir de tout comprendre, de tout maîtriser, de poursuivre de grands desseins. Le psalmiste nous montre un autre chemin, celui de l'humilité et de la confiance. Il nous invite à devenir comme un petit enfant. Un enfant dans les bras de sa mère ne s'inquiète pas de l'avenir. Il ne se demande pas comment il sera nourri ou protégé. Il se contente de se blottir, de se sentir en sécurité. Il est en paix. Devant Jésus au Saint-Sacrement, nous sommes invités à cette même attitude. Nous pouvons déposer nos ambitions démesurées, nos plans compliqués, nos angoisses.
Nous pouvons simplement rester là, en silence, et laisser notre âme se reposer en lui. Comme un petit enfant contre sa mère. C'est l'antidote ultime à l'anxiété, renoncer à notre agitation pour trouver le repos dans son infinie tendresse. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.